Avant, ici, la cour était totalement perméable et maintenant, hop, ça s'infiltre immédiatement. Bonjour et bienvenue à l'école du Grand Léjon qui va nous permettre de vous expliquer ce que c'est concrètement la gestion intégrée des eaux pluviales. La gestion intégrée des eaux pluviales, on dit GIEP, c'est un outil qu'on utilise à Saint-Brieuc-Armor Agglomération pour lutter contre les problématiques d'inondation, de pollution mais aussi d'îlots de chaleur. Et ce qu'on a réussi à faire ici, c'est que toute l'eau pluviale qui tombe dans la cour de l'école et même sur le toit reste là où elle tombe. Et on va vous expliquer les aménagements. Avant, à l'école, il y avait plusieurs problématiques. L'eau ruisselait, c'est-à-dire que tout était en pente, donc on allait se retrouver avec de l'eau qui allait couler en abondance dès qu'il pleuvait un peu fort. Il n'était plus possible d'aller jouer directement après, il y avait des flaques d'eau. Les autres problématiques qu'on avait aussi, c'était des îlots de chaleur, c'est-à-dire en été, il arrivait parfois, il faisait tellement chaud parce que la cour était goudronnée que les enfants ne pouvaient plus sortir. Alors comment concrètement on met la gestion intégrée des eaux pluviales en place? Comment on fait pour que l'eau pluviale arrête d'aller jusqu'aux égouts et d'être évacuée par des canalisations, par du tout tuyau? Sur cet exemple-là, couper la gouttière pour que l'eau ne parte pas dans les tuyaux mais reste sur place et s'infiltre dans la terre. On va mettre des aménagements plus perméables, on en a différents, ça va être des nous, ça va être des espaces verts creux ou voire même des enrobés poreux. J'expliquais, tout le terrain est en enrobé, poreux, mais aussi il y a de fortes pluies, ça va être aussi recueilli dans certains espaces légèrement incurvés qui forment des nous. Donc là, ils ont été protégés pour que les enfants ne viennent pas marcher dans les plantes. Donc il y a certains espaces qui sont protégés. Et puis d'autres qui vont être des espaces verts en plein air où ils pourront marcher dessus. Les enfants qui n'aiment pas les jeux de ballon ont beaucoup plus d'endroits de jeux calmes. Donc en fait, on a beaucoup plus de petites zones de jeu pour remplacer une très grande zone rectangle goudron qui était de manière générale envahie par les grands, plutôt les garçons. Il n'y a plus de ruissellement du tout. Donc notre préau est devenu plus fréquentable quand il pleut. La cour est fréquentable juste après un grain, il n'y a plus de mare d'eau. Donc l'exemple type, un ballon peut être utilisé alors qu'il ne l'était pas. La cour est moins glissante. En climat scolaire, il y a moins de courses, donc il y a beaucoup moins d'accidents, moins de bobologie. Donc c'est ultra positif. Nous avons souhaité également que le projet, en tout cas, soit porté par les services techniques de la ville de Plérin, le service des espaces verts principalement. Et le chef de service des espaces verts, c'est lui qui a apporté en tout cas un certain nombre d'éléments pour répondre au questionnement aussi des enseignants, du directeur d'école et pour répondre au mieux aux problématiques sur le choix des plantations, les accès, etc. Donc ça, c'était un point important qui a été très discuté donc au sein de la direction. Ce qui est intéressant de savoir dans la GIEP, c'est qu'il y a deux types de GIEP. Il y a sur les nouveaux bâtiments. Donc là, c'est toutes les nouvelles constructions qui va être prises en compte dans notre prochain PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Mais il y a aussi, la ville ne se renouvelle pas du jour au lendemain. Il est aussi important de prendre en compte les bâtiments qui sont existants. Et donc, c'est-à-dire de venir déconnecter l'eau pluviale des réseaux d'évacuation de l'eau pluviale de ces bâtiments existants. Et c'est l'exemple du Grand Léjon.